Bon, passons ça au microscope. Pendant que tout le marché des transferts perd la tête, un marché où un milieu de terrain juste correct se fait estimer à 100 millions de livres, Manchester United vient, en toute discrétion, de faire signer un joueur de 22 ans pour la modique somme d'environ 50 millions. 50 millions, pendant que le voisin, lui, en dépense 116 pour un autre nom. Et vous savez quelle a été la réaction de la moitié d'Internet? La déception. United achète encore en solde. Aucune ambition. Moi, pendant ce temps, je suis là, à repasser en boucle les images d'André Santos avec une question qui m'empêche de dormir. Est-ce le coup le plus malin de l'été ou la preuve que les Red Devils n'osent de toujours pas voir grand? Aujourd'hui, je vais disséquer ces deux hypothèses. Et je vous préviens tout de suite, la réponse ne va pas être agréable. Désolé, mais je dois dire une chose que beaucoup de supporters ne veulent pas entendre. André Santos pourrait être le rouage presque parfait pour la machine que Michael Carrick est en train d'assembler. Et ce presque, je ne le lâche pas au hasard, preuves à l'appui. Mais c'est justement cette adéquation au système qui m'inquiète le plus. Parce qu'il y a un gouffre entre une pièce logique du puzzle et un joueur qui hisse toute une équipe vers la course au titre. Et ce soir, on va chercher où se situe Santos entre ces deux extrêmes. Gardez cette curiosité. Et maintenant, passons aux chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas. D'abord, comprenons pourquoi United en est arrivé là. Tchouaméni a décidé de rester au Real Madrid. Pour Bruno Guimaraes, United ne peut tout simplement pas s'aligner sur le prix. Quant au milieu Anderson de l'Atalanta, c'est encore flou. Rien de concret. Dans ce sac de nœuds, signé André Santos en provenance de Chelsea, c'était le coup le plus logique qui restait sur l'échiquier. Mais logique financièrement, c'est une chose. Logique tactiquement, ça, c'est ce qui m'intéresse bien plus. Et c'est là que Santos commence à briller. Regarde bien, dans un système à deux milieux défensifs, ce que les spécialistes appellent le double pivot, Santos possède un art que très peu de jeunes milieux maîtrisent. L'art de se cacher dans les petits espaces. Il se décale, se glisse habilement dans le dos de l'adversaire, se fait ombre pour surgir et recevoir des passes en remise de Menou ou de la défense. L'adversaire croit l'avoir verrouillé, alors qu'en réalité, il est toujours dans l'intervalle qu'il ne voit pas. Et voilà ce qui colle le mieux à Carrick. Santos est une arme de transition, sa pensée vers l'avant est fulgurante. À peine le ballon récupéré, il pense déjà à se projeter, à saisir l'instant pour lancer des contres mortels. Revoyez ses matchs, il joue en très peu de touches, moins de 50 touches de balles par match en moyenne. Rien de tape à l'œil, aucune fioriture, rien que de l'efficacité brute. Vous comprenez ce que ça signifie pour United ? Carrick construit une équipe de transition. Récupérer vite, remonter vite, tuer vite. Et Santos semble taillé sur mesure pour cette philosophie. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, la partie que je préfère, la défense. Santos n'est pas le genre de milieu qui écrase l'adversaire à la force des muscles. Parce que, clairement, il n'a pas l'avantage physique. Il défend avec sa tête. Une lecture du jeu tranchante comme une lame, une récupération nette sur les courtes distances. Notez bien les courtes distances. Et un pressing d'une agressivité insupportable pour l'adversaire. Ne me croyez pas sur parole. Croyez les chiffres. Prenons le match contre Tottenham en fin de saison dernière comme preuve. Duel, 6 gagnés sur 8, 75%. Tacle, 5 sur 5, relisé, 5 sur 5, 100%. Pas un seul raté. Et alors qu'il n'a touché le ballon que 54 fois de tout le match, il a quand même réalisé 4 conduites de balles vers l'avant. Voilà un milieu qui sait exactement quand rester tenace et quand exploser. Cela dit, ça fait peut-être un peu trop peu de matchs pour qu'on puisse le juger dans sa globalité. Parce que, la saison dernière, André Santos n'a pas réussi à s'imposer face aux deux autres milieux, Enzo Fernandez et Caicedo. Bref, sur le plan du système, c'est une imbrication quasi parfaite. Et maintenant, parlons argent, car c'est là que ce transfert devient vraiment intelligent. Nous vivons dans l'ère de l'inflation des milieux, une course à l'armement démente au milieu de terrain en Premier League. Elliot Anderson a coûté 116 millions de livres. West Ham, lui, réclame jusqu'à 85 millions pour Matheus Fernandes. Le prix plancher d'un milieu qu'on qualifiera de correct a été poussé à 85-95 millions. Dans ce chaos des prix, United ramène un joueur de 22 ans, polyvalent parfaitement dans le moule pour seulement 48 à 50 millions. Nous, les supporters de longue date, on a vu trop de fois notre club se faire dépouiller à la table des négociations. Alors quand on tombe sur un transfert aussi sensé côté prix, il faut le reconnaître. C'est une affaire, mais voilà le hic. Et là, tout bascule, parce qu'une bonne affaire ne vous fait pas soulever de trophées. Et là, les statistiques deviennent cruelles. Le plus gros point faible d'André Santos ne se situe pas dans sa technique, il est dans son physique. Il lui manque ce gabarit puissant et cette grande envergure pour gagner les duels aériens ou pour nettoyer seul des zones aussi vastes qu'une trentaine de mètres au milieu du terrain. Disons-le clairement, Santos n'est pas une sentinelle polyvalente. Il ne peut pas remplacer directement ce rôle de couverture devant la surface, ce rôle si spécialisé qu'un Casemiro laisse derrière lui. Ce sont deux profils totalement différents, et il y a un autre chiffre qui me fait tiquer.
En moyenne, par match, Santos ne délivre qu'environ 40 passes. 40. Pour une équipe qui veut contrôler, dicter le tempo, étouffer l'adversaire dans le jeu de position, ce n'est pas le chiffre d'un métronome qui rythme la partie. C'est le chiffre d'un joueur qui passe pour enclencher la transition, pas pour orchestrer tout un match. Et on arrive à la vraie question, cet immense point d'interrogation suspendu au-dessus d'Old Trafford. Santos a beau être bon, ce transfert a beau être une affaire, une partie non négligeable des supporters de United reste sur sa faim. Ils ont une peur, si, cet été, United ne ramène que Santos, et peut-être Ederson, au lieu de vrais milieux de classe mondiale comme Tchouaméni ou Bruno Guimaraes, cette équipe aura-t-elle un plafond assez haut pour jouer le titre à armes égales avec Manchester City ou Arsenal? Voilà toute la contradiction de ce transfert. Chelsea enrage d'avoir laissé filer une pépite à bas prix et la moitié des fans de United doutent de peur que leur club vienne encore d'être malin là où il ne fallait surtout pas l'être. Un même contrat, deux émotions diamétralement opposées. Voici mon verdict. André Santos est un bon coup, mais pas assez grand. Sur le plan du système, il est un rouage qui s'emboîte presque parfaitement dans la machine de transition de Carrick et côté prix, c'est l'un des transferts les plus lucides de l'été. C'est un fait et les chiffres sont de son côté. Mais soyons honnêtes entre nous. Une pièce de puzzle intelligente ne transforme pas automatiquement une équipe en championne. Santos résout l'équation compatible avec le système et l'équation compatible avec le budget. Mais il ne répond pas à la plus grande question. Qui va hausser le plafond de United au niveau des vrais géants? Et si United signe Santos en se disant « voilà, le milieu est réglé », alors ça, ce serait l'erreur, pas Santos lui-même. Alors je vous laisse cette question. André Santos est-il un pas malin qui ouvre la voie à un été plus ambitieux ou, encore une fois, United a-t-il économisé au mauvais endroit avant qu'on ne se retrouve, la saison prochaine, à ronger notre frein? Écrivez-le en commentaire, je lis tout. Et on aura encore de sacrés débats, ici Footoscope.